Yo 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 la team, comment allez-vous la team Sawyer? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que c'est la forme pour tout le monde, hein, que la semaine est pas trop dure pour ceux qui travaillent, hein. Je pense aussi à tous ceux qui font grève, hein, qui essayent que cette réforme ne passe pas. Bah, courage à tous ceux, hein, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait et qui vont peut-être la faire. C'est vrai que avec tout ce qui se passe, c'est vrai que c'est dur d'aller faire la grève avec cette genre, on va dire ces flics là, surtout la Bravem, hein. Je vous ferai une petite vidéo sur la Bravem, que tout le monde demande là, bien bébé, tout le monde demande la dissolution. Donc on va en parler, mais là c'est pas le sujet. Donc courage à tous ceux, hein, qui continuent à faire grève malgré les coups, malgré les lacrymo, malgré tout ça, des belles BD, là, je sais pas comment on dit, là. Malgré tout ça, courage à tout le monde et bien sûr, courage à tous ceux qui ne peuvent pas faire grève, hein. On est quand même tous avec tout le monde. Moi, je veux pas en grève parce que j'ai peur des coups. C'est ça, en fin de compte, qui retient beaucoup de... Voilà, bébé, arrête de faire le tour encore. Arrête de faire le tour, s'il te plaît, mon amour. Donc voilà, donc courage à tous ceux. Donc voilà pourquoi je comprends pourquoi il y en a qui n'y vont pas. Donc en tout cas, c'est pas de ça qu'on va parler, hein, mais courage à tout le monde. Donc là, on va parler de Dylan Thierry. Vous savez que Dylan Thierry, en ce moment, il a des plaintes au derrière. Et il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de lui en ce moment. J'ai pas pu voir le Space Twitter parce que j'ai pas osé demander à une abonnée qui est toujours d'accord pour mais c'est vrai que j'ai pas osé. Et aussi je voulais juste faire un petit truc à dire. Par contre quand je suis il y en a des fois qui m'envoient des messages et c'est vrai que je réponds souvent pas tout de suite. Et quand je suis malade, c'est vrai que je ne réponds à personne. Je réponds vraiment quand je commence à aller mieux. Là, c'est là que je commence à répondre. Mais autrement, quand je suis pas bien, quand je suis malade, quand je me renferme plus que d'aller parler ma famille. Ma famille se plaint à chaque fois, me dit mais appelle-nous, envoie-nous des messages, viens nous voir. On est prêt à venir te chercher. Et c'est vrai que moi, je m'enferme. Donc, excusez-moi à tous ceux que je n'ai pas encore répondu, mais je répondrai, ça c'est sûr. Donc vous inquiétez pas, quand il y a des 2 jours, 3 jours, ne vous inquiétez pas, je réponds toujours. Ou là des fois je boutique des trucs et du coup je vais sur le truc et on me rappelle plus, vous savez, on rappelle pour faire rappeler qu'on a des messages et tout ça. Et là des fois je vais sur des trucs et je dis je vais retourner voir les messages plus tard. Et bah du coup j'oublie. Donc excusez-moi pour ça et vous inquiétez pas s'il y en a qui sont en attente, qui m'auraient envoyé des messages et qui sont en attente, je vous répondrai, vous inquiétez pas. Donc comme on disait, Dylan Thierry. Voilà, comme je disais, j'ai pas vu le space qu'il y a eu dimanche soir. C'est un space sur lui que je n'ai pas pu voir. Et cet après-midi, je devais envoyer un message à Véro. Et du coup, j'ai été en train de faire autre chose et j'ai complètement zappé. Vous savez, j'ai une très petite mémoire. Donc du coup, on va faire avec ce qu'on a. C'était cette vidéo que je vous avais dit depuis un petit moment que je devais vous faire sur Dylan Thierry, sur toutes ces arnaques. Et c'est surtout pour continuer à essayer de prévenir les gens et de venir toujours vers le collectif pour déposer plainte. Parce que c'est vrai que il y a encore on peut encore réunir des plaintes, ça n'a pas été déposé tout le tralala. Donc vous pouvez encore venir. Et j'ai vu qu'il y avait eu un space, je sais plus il y a combien de temps. Alors, il doit y avoir 15 jours, je crois, à peu près. Je sais plus à quel moment que je veux vous en parler. Et là, il y a une dame qui est venue parler. Et elle, son réseau social, c'est plus Facebook. Moi, je ne connais pas du tout Facebook. J'ai des comptes Facebook, mais je n'y vais jamais dessus. Je sais pas comment me servir de Facebook. Et pourtant, c'est le premier réseau qui est sorti. Hein, comme tout le monde dit que c'est un réseau pour les vieux, eh ben, hein, vous voyez que la preuve qu'il y en a des personnes qui sont vieilles qui n'y arrivent pas.
qui préfèrent les nouveaux que les anciens. Et c'est vrai, comme moi je vous avais toujours expliqué, Facebook, j'ai jamais, quand il est sorti, je n'ai jamais voulu être sur les réseaux. Moi je me suis dit, jamais je mettrai ma vie, jamais je mettrai des photos, que ce soit en privé, que ce soit ou quoi que ce soit, j'irai jamais me mettre ma tête sur les réseaux. Et bien sûr, j'ai bien changé d'avis. Donc du coup, cette dame-là, et sur Facebook, comme il y en a beaucoup aussi qui sont sur Facebook, et il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir par Dylan Thierry, qui sont sur Facebook, parce que vous savez que c'est beaucoup de dames, on va dire, qu'à un certain âge, qui sont amadouées par sa façon de parler, sa manipulation, de ça. Et souvent, c'est beaucoup de femmes musulmanes, hein. Il y a beaucoup de personnes musulmanes parce que il arrive toujours à charmer sur le compte de la religion et tout ça. Et il n'y a pas que lui, hein, parce que c'est vrai que quand on regarde tous les influenceurs, presque tous ceux de la télé-réalité se sont presque tous convertis. Presque tous. Alors, dis donc, s'il fallait qu'on fasse comme tout le monde, se convertir à une religion juste pour faire bien, juste pour avoir de l'argent, je sais pas ce qui va se passer le jour qu'il leur arrivera quelque chose qui monteront là-haut, hein, franchement. Parce que on les voit beaucoup plus parler au moment que y a le Ramadan et tout ça. Comme là, il y a le Ramadan, mais je crois que je vous avais déjà souhaité bon Ramadan, si je me trompe pas. Comme ça fait une semaine que je suis pas venue, donc j'ai perdu un peu quelques idées que je vous avais, des phrases que je vous avais dit, pardon. Donc du coup, elle non bébé, arrête de passer. Tu m'embêtes toujours passer derrière. Couche-toi mon amour. Donc comme je vous disais. Donc, elle est sur Facebook et il y a beaucoup de personnes, de dames qui sont sur Facebook, mais qui lui disent oui, nous aussi, on a donné aux cagnottes, mais c'est qu'une petite somme, on n'a pas envie de porter plainte, de faire des recours ou quoi que ce soit, parce que c'est des petites sommes, ou parce qu'aussi, il y en a beaucoup qui ont honte de s'être fait avoir, de l'avoir cru, de l'avoir embelli, de l'avoir tweeté, de l'avoir reposté, de y avoir mis des cœurs, de l'avoir adulé. Parce que je sais, comme je vous avais dit, hein, j'ai eu pas mal de commentaires de des personnes qui me disent oui, mais il est bien, mais lui au moins il fait quelque chose, il aide les gens et tout ça. Moi je vais pas dire qu'il ne fait rien. Ça, faut pas dire qu'il ne fait rien, parce que quand il va là-bas, il fait quand même des choses. Hein, il a quand même, quand on le voit, il a quand même fait des balançoires, il a quand même fait des tables, il fait toujours quelque chose, mais il ne fait pas ce qu'il devrait faire avec tout l'argent qu'il a. Alors là, je ne sais pas comment comment il vit, parce que franchement, il n'y a plus de placement de produits, il n'y a plus de cagnotte, ou à moins qu'il aurait encore manigancé un truc avec, on va dire, ses adeptes, hein, parce que, on va dire, certains abonnés, malheureusement, ils sont adeptes à lui, ils sont omnubilés par Dylan Thierry, donc nous insultent plus, nous, qu'ils essayons de leur ouvrir les yeux, que lui, reste là bébé, que de lui à essayer de les emmener vers autre chose pour qu'ils puissent faire des dons. Et là, cette dame-là sur Facebook, elle voudrait demander s'il y aurait des personnes qui pourraient venir l'aider sur Facebook à publier les choses de comment dire, du collectif. Il est chiant lui. Des choses du collectif, à essayer essayer de leur ouvrir les yeux, parce que c'est vrai que tout se passe sur Twitter et tout le monde n'a pas Twitter. Beaucoup n'ont pas Twitter. Regardez, moi, j'avais Twitter, mais j'ai plus Twitter parce que, voilà bébé, j'ai plus Twitter parce que, je trouve que c'est trop insultant, ce réseau-là. Après, on va dire, l'insulte est facile. Très facile. Dès que tu postes un truc, il se déchaîne plus, j'ai l'impression, que sur d'autres réseaux. Va savoir pourquoi. Mais bon. Et du coup, cette personne-là voudrait bien avoir des personnes qui viennent l'aider sur Facebook. Et moi, c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. C'est pour aider en même temps le collectif et aider en même temps les personnes qui ont besoin d'aide sur Facebook. Je pense peut-être que vous êtes... Non, bébé, tu arrêtes là. Tu te couches, mon amour.
Ah, c'est pénible que tu passes derrière tous les 5 minutes, mon bébé des îles. Voilà, fais le beau, là, t'es beau. Voilà, tu es beau, mon amour. Et me mords pas parce que je veux pas que tu passes, hein. Allez. Donc, c'est pour voir si, admettons, vous êtes sur Facebook ou quoi que ce soit, si vous pouvez faire des appels au témoignage pour le collectif. Donc vous avez dans mes plusieurs vidéos, je vous ai mis pas mal de comment dire les comptes du collectif pour aller les joindre. Vous pouvez même aller si vous avez Instagram, TikTok, ils sont même je crois que le collectif est même sur Facebook si je me trompe pas. Ouais, je me trompe pas. Si je me trompe pas, je sais qu'ils sont Telegram et tout ça. Mais je pense qu'ils sont sur Facebook. Et vous pouvez aller sur Facebook et reprendre leurs publications et les remettre sur les vôtres pour faire un appel à toutes les personnes qui n'auraient pas Twitter, qui n'auraient pas encore ouvert les yeux sur cette escroquerie aux cagnottes. Hein. Bon, pour l'instant, tout ça n'est que dans les mains de la justice. Il y a qu'une enquête qui a été ouverte. Il y a rien d'autre. Il y a pas de procès. Il y a rien. Donc il est toujours, on va dire, toujours présumé innocent. Hein, pour l'instant, les cagnottes qu'il a fait, on ne sait pas vraiment si bon, on a une doutance, mais faut mieux parler. Me parler au conditionnel qu'il aurait escroqué des gens, qu'il aurait fait des cagnottes pour lui, que d'affirmer ces choses-là. Tant que la justice n'a pas fait le point, tant que la justice n'a pas rendu comment dire sa décision, on ne peut pas. Tant que c'est la loi elle est comme ça, faut faire très attention avec la loi. Même que je suis une toute petite youtubeuse qui a du mal à monter, mais c'est pareil, petit abonné ou pas, peu grand abonné ou pas, faut faire très attention. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je vais vous faire écouter la partie du collectif où que cette dame-là parle avec un autre membre du collectif où qu'ils expliquent, et en même temps je vais vous lire un article qui a été paru dans Le Monde, je crois que c'est le 26 ou le 29, je sais plus, qui est 26 je crois, qui est paru dans Le Monde où qui parle de tout ça, et en même temps je vais vous remettre la fiche du collectif qui fait appel. Donc si vous pouvez la screener, je vais essayer de la mettre en grand sur le côté. Moi, je vous demande pas de partager ma vidéo, hein. Je ne demande pas ça, malgré que ça pourrait me faire venir du monde. Mais je suis pas trop allée, je vous avais demandé, mais je suis pas trop allée sur tous les réseaux sociaux. Tant que j'ai pas une bonne communauté, je sais pas si mes vidéos sont appréciées par la plupart de mes abonnés. Je sais que j'ai une partie, et merci à vous, parce que c'est grâce à vous que je reviens à chaque fois, parce que franchement, c'est dur d'être sur YouTube et de voir que on n'a pas l'audience espérée. Donc voilà, donc je vais tout vous faire. Je vais vous faire écouter avant ce que la dame a dit dans le collectif. C'est un petit quart d'heure à peu près. Et après, je vous lirai l'article et tout ça. Donc surtout, je vous mettrai la fin, le screen du collectif. Je vous le mettrai, j'essaierai de vous le mettre en grand, ou si je peux vous le mettre en grande image, pour vous pouvez screener et mettre ça sur vos comptes Facebook pour faire un appel au témoignage de personnes qui se seraient fait avoir, mais que ce soit même 10, 5, 15, 20, c'est quand même peut-être une escroquerie. Vous avez peut-être donné de l'argent pour embellir sa vie, pour payer ses loyers, pour payer tout ce qui se paye, ses vêtements et tout ça. Donc n'hésitez pas à faire un appel. Faites bien sûr. Vous allez avoir des personnes qui vont être désagréables avec vous, ça c'est sûr, hein, parce que vous savez que ces candidats de télé-réalité, ils ont tellement une grosse communauté et ils sont tellement bernés par ces gens-là que du coup, nous, les personnes qui essayons d'ouvrir les yeux à d'autres, eh ben malheureusement, on est mal vus. Alors, bien sûr, hein, comme d'habitude, avant que je vous mette le petit audio,
Eh ben ouais, ouais, ouais. Si vous êtes encore là, que vous êtes encore là à m'écouter au bout de 14 minutes, bah déjà, c'est déjà super cool. Merci, merci, hein, déjà. Hein, s'il y en a des nouveaux qui regardent jusque-là, eh bien, si vous êtes toujours pas abonné, que vous êtes encore là, bah pensez à aller vous abonner. Ça me ferait très, très plaisir et ça aiderait ma chaîne beaucoup, beaucoup. Et puis, bien sûr, les petits likes. C'est vrai que j'avais dit que j'allais vous donner, j'allais mettre ma chaîne de mes bébés en public, mais avec tout ce qui m'est arrivé, je l'ai encore pas mis en public et c'est vrai que je sais plus si je dois refaire les chaînes que je voulais faire. Ça se trouve, il marcherait peut-être mieux. Je sais pas. J'attends de voir comment que ça va se passer le reste au niveau santé et je vais bien voir si j'ai le courage de pouvoir me lancer sur autre chose ou quoi. Donc, bien sûr, vous pouvez quand même continuer à vous abonner parce que plus vous vous abonnerez, plus ça me donnera de la force à continuer et ça me motivera encore plus à essayer de vous satisfaire encore plus et vous amener des nouveautés. Parce qu'il faut toujours en donner. Non, 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 tu restes là. Non, tu repasses pas. Je vais enlever le truc derrière. Comme ça, il va se faire avoir, il pourra plus passer par derrière. Allez, je vous mets le petit audio et puis après, bah, on reparlera et puis je vous remettrai tous les autres trucs, je vous lirai l'article et tout ça. Donc, Voilà, exactement. Alors, excuse-moi, Patricia, je te coupe un petit peu, mais il y a Marie. Ah, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il y a Marie qui demande la parole depuis un petit moment. D'accord. Ok, il n'y voilà. a pas de problème. Merci Bisous à en tout tous. cas, merci Bah, de beaucoup rien. pour ton aide. Bah, je fais ce que je peux, mais je vais contacter Vanessa et puis je vous tiens au courant. Merci beaucoup, Patricia. Bonne soirée à tous. Marie, bonsoir. Oui, Salut bonsoir, Marie. bonsoir Claude, bonsoir à tous. Mais en fait, oui, vous avez un peu répondu à ma question parce qu'en effet, par rapport à ce que Patricia a expliqué, donc j'ai un peu commencé parce que moi je suis plutôt la génération Facebook, aussi passée la quarantaine. Donc j'ai un peu discuté, j'ai lancé des alertes sur sa page Facebook à Dylan et c'était sur Insta aussi. Et j'ai commencé à avoir des personnes qui ont répondu. Et c'est toujours la même chose en fait, où c'est la honte, où je n'ose pas, où c'était un petit montant. Donc comment faire pour vraiment les rassurer, leur dire voilà, voilà, maintenant vous avez expliqué qu'il n'y a pas qu'ils doivent pas aller à la police, que vous vous occupez de tout, mais ça reste quand même, parce que là j'ai une dame vraiment et quand je vois elle m'a vraiment touchée parce que j'ai parlé avec elle, j'ai un peu vu son profil et c'est une dame d'un certain âge et c'est une pauvre petite femme en fait qui a pas une vie extraordinaire, voilà, c'est des petits gens, vous voyez, c'est horrible, ça m'a vraiment fait mal quoi. Et cette dame m'a dit oui, j'ai donné. J'ai vu tout ce qui se passe maintenant. Enfin, elle a vu mon message que j'ai écrit sur la page à lui, qu'il a effacé en plus après. Donc, mais je remets à chaque fois. C'est pour ça que dans le Telegram, j'avais expliqué qu'il faut... parce que là, sur Twitter, tout le monde met des alertes, mais ça sert à rien parce que les gens qui ont été... c'est souvent des personnes un peu plus âgées et c'est pas des toutes jeunes et elles sont plus sur Facebook et il faut vraiment aller là-bas en fait. Et moi toute seule parfois je vois pas d'autres messages d'autres personnes en fait qui écrit de la prévention. Donc c'est déjà une chose que je voulais dire par rapport à Dylan. Et Blatolo, je pense une question à toi. Tu ne trouves pas que les stories qui viennent de sortir maintenant c'est plutôt du bluff? Non, je pense qu'il va vraiment partir, hein, sinon il n'insisterait pas. Alors, tu vas me dire, il devait partir à Miami. Après, il nous avait dit qu'il avait le Covid au dernier moment, alors que c'était faux. Il devait partir aussi déjà en Palestine plusieurs fois et au dernier moment, il n'est pas parti parce que à cause de l'actualité là-bas, c'était pas possible. Donc oui, peut-être qu'il peut encore nous sortir un coup du chapeau au dernier moment. On n'est pas à l'abri de ça, c'est clair, mais bon, Parce que je comme pense qu'il va Dimitri partir. avait expliqué et que bon, il était en location et que il doit partir, donc est-ce qu'il n'est pas justement un peu du coup avec tout ce qui se passe, bon, ça reste quand même un personnage qui est dans la mythomanie depuis toujours, donc il est dans son univers, il est dans sa bulle à lui, et pour lui, la vie qu'il a interprétée, c'est vraiment réellement c'est sa vie à lui, il est dans son truc. Et est-ce que là, c'est pas parce que là, il a sorti sur une story 36 000 choses différentes.
Est-ce qu'ils se sont pas serrés? On ne voit plus non plus Audric, on ne voit plus une caméra qui le filme, parce que si vous regardez bien, il se filme lui-même, parce qu'à un moment donné, même on le voit passer devant un miroir et on voit vraiment que c'est lui de dos. On le voit seul, manger seul, on ne le voit plus parler avec Audric en échange. Il n'y a plus des vidéos qui se font dans la salle de gym par Audric. Parce que moi, j'ai mis un message carrément sous un post de sa maman, hein, bienveillante entre mamans, parce que je suis une maman aussi, qu'à un moment donné, est-ce qu'avec du recul, ce Audric est quand même caméraman qui a quand même un métier où il fait de très beaux reportages de mariage, parce qu'elle mettait en valeur tout ça, la maman d'Audric qui est au Luxembourg, elle n'a pas répondu. Le message est toujours là. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des discussions en famille? Est-ce qu'il est retourné chez lui? Parce qu'on ne le voit plus trop. Et est-ce qu'il ne serait pas dans le bluff de se dire, oui, je vais un peu parce qu'il écoute, ça c'est clair qu'il nous écoute, et dire, oui, je vais faire tourner un peu et je vais faire croire à ma communauté que tout va bien, mais en fait que tout va mal en fait. Et qu'il retourne tout simplement chez lui, mais qu'il a peur et qu'il détourne parce qu'il a peur peut-être de se faire attraper déjà via la Belgique, parce que bon, normalement il y a un BCS qui était lancé, donc voilà. Ah bah c'est sûr que je suis d'accord avec toi de montrer que tout va bien alors que tout va mal. Oui, je pense que il est dans cette situation-là, ne serait-ce que financièrement, puisque depuis plus d'un an, mis à part les cagnottes, il a aucune rentrée d'argent, hein, il fait aucun placement de produit ou alors vraiment un de temps en temps et en plus c'est une douille à chaque fois. Donc oui, j'imagine que il doit même être soulagé d'être obligé de partir de son appartement après qu'il soit vendu. Je sais pas si c'est vrai ou pas, ou est-ce qu'il est obligé de partir parce qu'il a plus les moyens de financer le loyer et que, comme l'a dit Dimitri tout à l'heure, faut payer un an d'avance ou 6 mois. Donc voilà. Ah, c'est surtout qu'en fait, ce qui s'est peut-être passé, en fait, il y a plusieurs solutions. Soit l'appartement va être est mis en vente et il a une eviction notice et puis bon, bah ça, il s'en va et puis voilà. Soit le proprio a appliqué la majoration du loyer, donc 20 et quelques pourcents, et qu'il n'a pas les moyens d'y rester. Et voilà. Oui, voilà, c'est forcément une des deux solutions. Mais bon, qui quitte son appartement, bon, il est tout neuf. Je pense pas que ce soit un propriétaire qui l'ait acheté il y a longtemps. Dimitri, c'est quand même des quartiers qui sont sortis de terre il y a pas longtemps. Bah, c'est ça en fait, donc c'est un quartier qui a beaucoup, qui a pris de la valeur très vite. Euh, Juste pour donner un exemple, là, une maison justement dans son quartier, fin 2020, tu l'as touché. Attends, qu'est-ce que je te dis comme bêtise? Fin 2020. Ouais, c'est ça. Fin 2020, une maison de 400 mètres carrés, c'était 1 200 000 euros. 6 mois après, on était sur du 2 millions. Et aujourd'hui, elle vaut 3 millions, quoi. Oui, Oui, donc oui, voilà, je pense qu'il y a du bluff énormément parce que dans ce qu'il dit, il y a des choses. D'abord, c'est d'abord, oui, dans ses premières stories, je vais faire les awards. Et puis après, là, maintenant, il est invité. Et voilà, il y a plein de choses un peu. Et puis, il part en. Après, il va faire des awards, mais après, il va faire de l'humanitaire. Enfin, tout est mélangé. Bah Il oui. est très seul. On ne le voit pas dans des endroits avec des amis. On ne le voit pas échanger avec d'autres influenceurs. On ne le voit pas avec des amis. On ne le voit pas. il a plus d'amis, Marie, puisqu'il se fait chier avec tout le monde. Ah ben voilà, ben voilà. Donc, Donc Il va voilà. d'abord, il va d'abord voir sa maman parce qu'il a dit que ça faisait très longtemps qu'il ne l'avait pas vue. Et ça aussi, ça m'a étonné parce qu'avant, il faisait venir quand même régulièrement ses frères. Ses petits frères, ses petits frères venaient souvent à Dubaï. Ils ont dû venir l'année dernière, ils ont dû venir 2 fois, au moins facile, 2 fois, 3 fois. Et là, ça fait au moins un an qu'il n'a pas vu ses petits frères et sa maman. Et il y avait eu l'histoire de la maison aussi au Luxembourg, il avait pas payé les travaux. Oui, mais c'est Luxembourg ou c'est limite Belgique? Moi, j'ai l'impression que sa Je maman sais, est en Belgique, à la limite du Luxembourg. Il me je semble sais pas. que Donc toi, j'avais. tu penses qu'elle habite dans la province du Luxembourg en Belgique? Ouais. Je- ou c'est limite, peut-être, hein, mais j'ai l'impression que c'est. Oui, parce qu'il y a la province de Luxembourg et il y a le Luxembourg, comme tu dis, Dimitri. Donc, je ne sais pas, je suis hésitant. Genre, je me dis, oui, à la base, il est luxembourgeois, mais est-ce que. Et aussi, j'ai vu aussi. Ah oui, ça aussi, j'avais vu, comme il disait tout le temps de ses stories, que son père, il n'avait jamais connu, Oui. etc. Il y a quand même une story, ou pas une story, enfin, soit.
où en 2019, il faisait des photos. Son père, le père, donc sur son Facebook, partageait, voilà, ça c'est mon fils, il fait l'humanitaire, machin, machin. Donc il mettait quand même son fils en valeur. Donc pourquoi il dit qu'il ne l'a pas connu, que machin, machin. Donc le papa de Dylan, le géniteur de Dylan, a quand même partagé en 2019-2020 des photos de lui en parlant de son fils. Donc ça aussi, c'est pertinent. Alors ça, c'est la vie privée aussi, tu Oui. vois, ce qui se passe entre son père, son fils, sa mère, Oui, mais de là on qu'il s'en dit fout. qu'il n'a pas. Oui, mais de là, ça montre vraiment le personnage c'est du mensonge de Ah A oui, à bah, Z. qu'il soit mythomane, Voilà. oui, les Ah exemples oui, ne là, montent pas dans tous les oh là là, mensonges. ouais, Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Marie. oui, voilà. Ah, voilà. Moi, j'ai une dernière question. Le fait qu'il va retourner au Luxembourg, là, bon, il y a quand même des choses qui sont sorties sur lui. Il y a personne, il n'y a pas un comité d'accueil là au Luxembourg là, pour lui? Bah, Non? comment ça, un comité d'accueil? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comité d'accueil? À Bah, part la police. oui, bah voilà, c'est ça. C'est quand je dis Mais, comité d'accueil, mais c'est la pour que police. police, il faut qu'il y ait des plaintes. Est-ce qu'il y a des choses? Parce que oui, il y a un truc en Belgique et en effet, il est interdit de Oui. territoire en Belgique. Mais au Luxembourg, s'il n'y a pas Non, de c'est plainte, faux, s'il y a ça, machin. Dimitri. Ah, il n'est pas interdit de territoire en Non, Belgique? pas du tout. Mais pourtant Denis t'avait expliqué que l'avocat lançait un BCS. Un Qui a, BCS, qui a expliqué ça? Ah oui, euh, j'ai entendu ça. les Turcs, les personnes qui ont été portées plainte, Denis a dit qu'ils étaient trois à avoir posé plainte. Oui, Mais bon, on alors ne peut pas Denis tout a dire dit en live non plus. Hein. Je oui, peux pas tout Denis a dire. dit qu'ils allaient porter plainte contre Dylan. Ça a Et été pour fait. alors normalement ça a été fait depuis. Après, est-ce que ça a été jusqu'à ce qu'il y ait une interdiction d'entrée de Dylan? Dans la mesure où tu portes plainte contre Dylan, c'est que tu veux l'interpeller et lui poser des questions et savoir s'il a commis une infraction. Donc s'ils l'interdisent de territoire, ils vont pas pouvoir Non, c'est déjà pas l'interroger. le BCS, c'est pas une interdiction de territoire. Le BCS, c'est au moment où tu passes la douane, on va t'interpeller pour être entendu pour des affaires. D'accord, ok. Voilà, ça c'est Parce un que BCS. ok. Bah écoute, je sais pas si ça va plus vite en Belgique qu'en France, hein, mais en France, bon, c'est pas parce que tu vas porter plainte contre quelqu'un, contre une cagnotte, je pense pas qu'il y ait un avis qui soit un avis aux frontières, ça doit s'appeler comme ça en France, et qu'on t'interpelle directement quand t'arrives. Donc voilà. Bon, je Moi, pense c'est pas ce que que ça. j'avais compris, qu'ils étaient trois. Alors oui, ils avaient dit C'est que ça peut. l'avocat, ils étaient trois et en tout, ils étaient une vingtaine à poser la signature comme témoignage. Donc, trois plaintes, Ouais, c'est ça, ouais, ils étaient voilà, trois. voilà. Et que l'avocat allait faire une demande au procureur du roi directement, donc il allait passer directement plus haut pour justement avoir ce BCS, pour que quand ils viennent, parce qu'apparemment, ils passent Ah souvent par la voilà, ils allaient Belgique, ils demander passent d'aller la souvent, voir, mais pour voilà. l'instant, on n'a pas de news comme quoi ils l'ont eu, hein. Moi, j'ai plus eu de Nice depuis. Moi, j'ai une fois le contacter. Mais parce qu'il passe souvent apparemment par la Belgique quand il fait ses voyages. Bon, en tout cas, nous, ce qu'on peut te dire, Marie, c'est que au niveau de la justice française, il peut se passer quelque chose là. Donc, c'est vraiment le moment. Ce que tu nous as dit sur les gens que tu arrives, enfin, que tu essaies de mobiliser pardon, de mobiliser sur Facebook, c'est vraiment important en ce moment. Donc, si tu as besoin d'aide là-dessus, hein, si tu veux faire une opération avec Elena, avec Mel, pour t'aider sur ce sujet, hésite pas parce que, bah, comme on te l'a dit, c'est facile et là, ce sera décisif. Donc, c'est ça la priorité. Facebook, je peux y aller aussi, hein, parce que je l'ai suivi aussi sur Facebook, mais j'ai jamais mis un commentaire. Si, j'ai mis des commentaires positifs, mais là, je peux commencer aussi, comme Marie, à mettre des choses. Mais il faudrait nous dire un petit peu ce qu'il faut vraiment écrire pour qu'on tourne bien les choses et que les gens puissent nous suivre, parce on va se faire traiter de tous les noms, hein. Sur Twitter, moi, je me suis fait... Oui, bah, c'est j'ai bien compris, Patricia. On va se coordonner avec Elena pour justement vous donner bah, tout ce qu'il faut là-dessus Ok, pour que justement vous ayez les termes appropriés pour rassurer tout le monde et surtout bah, pour les convaincre de se joindre à l'action parce que ce serait voilà, là il y a un truc à jouer, ce serait dommage de le rater. d'accord. Ok, ça marche.
Il y a Geek qui nous a rejoint. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas entendu, Geek. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Non, Salut non, Geek. ça va. Non, non, j'écoutais le Space un peu à distance. Et effectivement, Dimitri et ses beaux cheveux. Non, 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 c'est effectivement Dylan Thierry, hein. À mon avis, oui, effectivement, il peut y avoir je sais plus comment ça s'appelle en termes en français, mais à partir du moment où tu passes les frontières d'un pays où tu es recherché, c'est un petit passage au poste, mais ça restera un petit passage au poste. Et je suis même pas sûr qu'il aille en Belgique. Je vois pas. Par contre, on sait toujours pas où il va faire son... Voilà, 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 voilà. Donc, bah, vous voyez bien, hein, il est encore temps et ils ont vraiment besoin, le collectif. Ah, non, non, bébé, reste là. Viens là, bébé. Viens là, bébé. Ils ont vraiment, non, non, tu arrêtes de faire le tour ou tu descends. Ils ont vraiment besoin de témoignages encore parce que comme on dit dans une affaire, plus il y en a, plus c'est sûr que le procès aura lieu. Parce que, non, j'ai dit non, mon bébé des îles. Parce que quand il y a moins de personnes, bah, pour eux, bah, comme ils disent, ça coûte cher, ils n'ont pas beaucoup de personnel, ici et ça. Donc, ils vont encore classer ça sans suite, surtout s'ils voient que c'est que des petites sommes. Ils vont se dire, on va pas ouvrir, je sais plus comment ils disent, pour que si peu d'argent ou quoi que ce soit. Il faut vraiment que ce soit une grosse somme. Donc c'est pour ça, plus il y a de monde, mieux c'est. Donc c'est pour ça que le collectif fait toujours des appels et c'est pour ça que moi je voulais vous faire appel aussi en même temps. Bon, bien sûr avec une semaine de retard parce que bah, malheureusement j'ai pas pu vous faire plus tôt et la dernière fois j'ai pas pu vous le faire parce que j'avais pas pu enregistrer ce que j'avais plus d'internet, donc j'ai pas pu enregistrer ce petit bout là. Alors, donc je vais vous mettre, je vais vous lire l'article. Je reviens tout de suite. Bon bah voilà, j'ai été voir c'est vrai que j'ai pas le droit de vous lire les articles payants. J'avais complètement encore oublié cette règle-là sur YouTube que les articles qui sont payants, on n'a pas le droit de les retranscrire en vidéo ou quoi que ce soit. Vous savez, des droits d'auteur, des trucs comme ça. Alors, je vais vous lire la petite partie, j'ai regardé où que ça s'arrêtait ou que eux, ils autorisent à lire. Je vais vous lire la petite partie, je vais vous lire un article entier de sur là. Donc, on va voir quand même le début de, du Monde. Du Monde. On va voir ce qu'ils avaient commencé à écrire sur lui. À chaque fois, j'oublie des petits détails qui sont simples, mais je les oublie. Allez, je vous mets ça là. Bien sûr, pensez à vous abonner et à liker. Hein. Bah oui, des petites erreurs de débutante. Hein. Ça fait pas des années que je suis là non plus, mais à chaque fois, c'est vrai que j'oublie. Je vous avais fait une fois... Je vous avais lu l'article entier, mais je vous l'avais pas déposé tout. C'était au moment qu'il y avait l'affaire avec Ilan. Et comme non, mais pas derrière. Comme je suis pas, on va dire, une grosse youtubeuse, donc du coup mes vidéos sont pas regardées beaucoup de fois, donc ça va. Ils vont pas me condamner pour. Mais là, je préfère pas refaire la même chose. Il va falloir que je me désabonne de tout ça aussi. Donc allez, je vous mets tout ça là, je vous lis la petite partie qui était offerte par Le Monde. Alors, l'influenceur Dylan Thierry, ancien candidat de télé-réalité aux campagnes humanitaires controversées. Alors, par Constance Villanova, publié aujourd'hui à 19h, mise à jour à 20h35. Donc c'était le 26, je crois. Enquête... oui, article réservé aux abonnés. Enquête, entre bluff et polémique. Le parcours du jeune luxembourgeois illustre les pratiques troubles bien souvent observées dans le monde de l'influence. Une proposition de loi pour encadrer ce métier est examinée à l'Assemblée à compter du mardi 28 mars.
dropshipping, des produits douteux, cagnotte humanitaire évanescente et pilule miracle. Dylan Thierry, 1,5 million d'abonnés sur Instagram. Est un cas d'école du brouillard légal dans lequel naviguent de nombreux influenceurs en France, au point, comme d'autres anciens candidats de télé-réalité, d'être lui aussi devenu la cible d'une campagne de harcèlement lancée par le rappeur Booba à l'encontre de ceux qui ce dernier appelle les influvoleurs. Ce genre de pratiques de marketing en plein développement ont également suscité la réaction du législateur, une proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux doit être examinée en séance plénière à l'Assemblée nationale à compter du mardi 28 mars. Tout commence en 2017 au Cambodge. Ce luxembourgeois de 22 ans aux allures de playboy qui se présente comme agent immobilier et mannequin professionnel débarque sur le tournage de la 17e saison de Koh-Lanta, TF1. Son portrait, diffusé en début d'émission, donne le ton. Pour gagner, je suis prêt à tout. Si je dois arnaquer un tel ou un tel, je le ferai. Les aventuriers l'éliminent dès le premier épisode. Alors la suite, l'élimine dès le premier épisode. Mais les images de son arrivée en mocassin Gucci dans la jungle déferlent sur les réseaux sociaux. Interviewé dans la foulée, il affirme avoir décroché un partenariat avec la marque de luxe italienne. Voilà ce que j'ai pu vous en tirer pour l'instant. Alors maintenant, je vais vous lire l'article de Franc-Tireur. J'ai pris ça sur Franc-Tireur. C'était au mois de mars. C'était au début du mois de mars qu'ils avaient eux aussi fait un article sur lui. Donc, je vous mets ça. Pensez à liker pour aider ma chaîne et à me donner de la force en même temps. C'est gratuit. Ça mange pas de pain. Allez, je vous mets ça là. On y va. Alors, le portrait qui fâche. Dylan Thierry, influenceur sous influence, par Perla Psycha. Article offert, merci. L'ex-candidat de télé-réalité découvert dans Koh-Lanta est l'objet de 5 plaintes pour escroquerie et abus de confiance. Il met aussi sa notoriété au service d'un islam politique. Quand le vide conduit au vice. À première vue, Dylan a tout du genre idéal. Beau bronzage, petite barbe bien taillée, sportif, sûr de lui, riche mais pieux et généreux. À 28 ans, cet ancien mannequin, révélé par la télé-réalité, abreuve son 1,5 million d'abonnés Instagram, de clichés sur sa vie rêvée, tantôt en mode luxe à Dubaï, tantôt en mode humanitaire. Mais le vernis craque vite dès qu'il ouvre la bouche. Sa dernière pose exhibitionniste ne passe pas. Une série de vidéos TikTok tournées en Turquie où il se met en scène façon sauveteur hyper sapé, partageant un repas frugal. Ici, on est tous égaux. Bismillah. Marchant au milieu des ruines des immeubles effondrés avant de repartir sans ouvrir la cagnotte. Car c'est tellement bien organisé par le gouvernement islamiste d'Erdogan qu'ils n'ont besoin de rien. D'autres séquences émotions au choqué, comme celle où il joue au grand frère avec des candidats africains plus graves. 5 plaintes viennent d'être déposées à son encontre pour escroquerie et abus de confiance. En cause, des cagnottes constituées dans le cadre de son association pour nos enfants. Non, je suis arrivée où, moi? Qui prétend venir en aide au Sénégal ou à Madagascar. Or, depuis sa création, en 2021, l'organisme a récolté plus de 160 000 € sans qu'aucune facture ou que le moindre inventaire
sur l'utilisation de l'argent ait jamais été fournie aux donateurs. Vous voyez sa tête, hein? Illustration Laura Ascaviva. Une affaire qui lève le voile sur un personnage plus complexe que son bronzage. Car Dylan Thierry, c'est Monsieur Hyde et Monsieur Hyde, influenceur douteux et petit soldat de l'islam politique. Converti à 16 ans, cet ancien militaire luxembourgeois s'est fait connaître grâce à son entrée fracassante dans Koh-Lanta en 2017. Le bellâtre y affronte la jungle cambodgienne en mocassin Gucci. Puis il enchaîne les Marseillais versus le reste du monde. Non, il a fait un deuxième. Ça, tout le monde oublie qu'il a fait un deuxième Koh-Lanta. Ça, tout le monde l'oublie qu'il a fait un deuxième Koh-Lanta avant d'arriver dans les Marseillais. Ça, tout le monde l'oublie. Il est revenu dans Koh-Lanta avec oui, c'est Pascal. Non, si c'est Pascal. Il est revenu et que même Pascal avait fait des confessions tout en intimité, je crois, avec Samzira, par laquelle qu'il y aurait fait des petites avances et qui se collaient trop à lui au moment de dormir. Mais bon, ça, il fait tellement froid que on en a bien vu pas mal se coller et tout ça, donc ça veut rien dire non plus. Mais il avait dit qu'il y avait parlé que ça lui arrivait de faire des trucs avec des hommes, attention mon bébé, avec des hommes plus âgés pour l'argent. Qu'il a dit, hein, après, est-ce que Pascal est vraiment... voilà. Alors, puis il enchaîne les Marseillais versus le reste du monde. La villa des cœurs brisés. Les princes et les princesses de l'amour. Au fil des émissions, sa réputation de playboy grandit. Des histoires de cœur que le jeune public se plaît à suivre sur ses réseaux sociaux. Exhibitionniste religieux. Le voyeurisme sentimental n'empêche pas l'exhibitionniste religieux. Au contraire. Son compte Instagram regorge de posts prosélytes sous tous les angles, à toutes les heures. On contemple Dylan Thierry en train de prier, jeûner, pèleriner. L'intéressé érige même sa foi en loi cardinale. Dans la religion musulmane, rien ne passe avant Dieu. Même pas un hobby, même pas tes parents, même pas tes frères et sœurs, rien. En 2021, pendant le confinement, il réalise des lives, des visioconférences diffusées en temps réel, en compagnie d'un imam. Une trentaine de conversations virtuelles ont lieu en direct. Sur ses réseaux, il incite toutes les femmes à porter le voile, malgré le regard des autres. Seul le regard de Dieu importe au fond. Vous êtes belle, vous êtes pieuse, alors ne laissez personne vous empêcher de le porter. Un engagement qui n'est pas que virtuel. Puisque, en novembre dernier, Dylan Thierry participait à la rencontre annuelle des musulmans du Sud à Marseille. Ce rendez-vous où l'islam politique rencontre les rigorismes. Son profil avait tout pour plaire à Tariq Ramadan, l'ambassadeur des frères musulmans, visé par plusieurs plaintes pour VIOL. Dylan Thierry lui a offert diverses tribunes pour se défendre. Sa mère, raconte-t-il, a prénommé l'un de ses frères Tariq en l'honneur de l'islamologue suisse. Durant un de leurs échanges, le prédicateur controversé en a profité pour se victimiser et pour déverser, sans contradicteur, son fantasme d'un Orient raciste et colonial. Bilan. 143 851 vues sur YouTube. Une aubaine pour le gourou que plus personne n'invite. Comme lui, Dylan Thierry est friand des complots médiatiques. Très remonté contre Israël, il en dénonce l'impunité, à l'inverse de la pauvre Russie.
accablé depuis l'invasion de l'Ukraine. Tout le monde est révolté contre la Russie. On leur stoppe tout. On dit partout que c'est injuste. Et pourtant, en Israël, nos frères palestiniens sont tués du matin au soir. Et ça ne révolte personne. Made in Libani. Pour coller à sa vision rigoriste de l'islam, Dylan Thierry a renoncé en 2021 à la télé-réalité. Il entend désormais donner l'exemple à sa communauté. Ce qui, Dieu merci, ne semble plus inclure le dropshipping comme ses compères. Le luxembourgeois est amateur de cette pratique consistant à vendre sur ses réseaux sociaux un produit de bas de gamme à un prix largement supérieur à celui qu'on trouve ailleurs. Les codes promo donnent l'illusion de la bonne affaire. Récemment, l'influenceur s'est fait le démonstrateur de sacs rarissimes en provenance de Libani. Ce n'est pas parce qu'on entend sauver son âme qu'il faut se priver de gagner sa vie. Le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs, AVI, surveille Dylan Thierry de près. Des internautes ont dénoncé sa vente d'écouteurs sans fil de la marque 21 Pod. Il en faisait la promotion sans jamais mentionner en être le propriétaire. Selon l'AVI, des centaines d'acheteurs n'ont jamais reçu leur commande. D'autres polémiques plus graves ont suivi. En novembre, Thierry a vanté les mérites de gélules censées détruire les cellules cancérigeuses. À grand renfort d'arguments complotistes. C'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas. C'est beaucoup plus intéressant pour ceux que vous alliez à l'hôpital et que vous payez une blinde. Une arnaque de plus. Heureusement pour Dylan Thierry, on dit qu'Allah rachète les péchés. Voilà. Alors, petite annonce aussi. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Dylan Thierry et Gilles Verdez ont coécrit un livre ensemble. Oui. Alors, vous voyez un peu, hein, c'est touche pas à mon poste, sont là avec le peuple, mais en fin de compte, ne cherchent même pas ce qui se passe derrière les personnes qui arnaquent comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment honteux de Verdez. Bon, de toute façon, Verdez, lui aussi, il a échappé à des petits soucis, hein, comme Castaldi, hein, je devais vous en parler et du coup, à chaque fois, je suis malade et du coup, tous les dossiers que je vous ai faits, je vous les refais pas parce que ça dure des dates et comme on m'a dit qu'à chaque fois, oui, on est au courant, t'es un peu en retard dans les infos. Je sais que vous m'avez dit, beaucoup m'a dit que non, ça vous dérangeait pas parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas au courant. C'est pas parce qu'une personne est au courant que l'autre est au courant aussi. Alors, je vais vous lire ce qui a été mis dans Pure Média. Je vous lis Pure Média ou je vous lis Télé 7 jours? Je vais vous lire... Moi, je vais vous lire Télé 7 jours, parce que Pure Média... Ouais, je vais vous lire Télé 7 jours. Média, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose non plus Télé 7 jours, mais je vais vous lire Télé 7 jours. Allez, je vous mets ça là. Pensez à liker, à vous abonner aussi si vous êtes encore là au bout de presque 50 minutes. Hein. Donc, allez, je vous mets ça. Alors... Dylan Thierry Gilles Verdez, leur livre annulé par leur maison d'édition 2 semaines avant sa parution. Dylan Thierry et Gilles Verdez, leur livre annulé par leur maison d'édition 2 semaines avant sa parution, le 30 mars 2023 à 10h19. La maison d'édition Solar du groupe Vivendi a confirmé l'information. Dylan Thierry et le chroniqueur de TPMP avaient pour projet de sortir un livre.
Ce mardi 28 mars 2023, la journaliste Constance Villanova a révélé sur Twitter une anecdote très étonnante concernant un chroniqueur historique de Touche pas à mon poste et le plus controversé des influenceurs. On m'a glissé à l'oreillette que Dylan Thierry devait sortir un livre avec Gilles Verdez, mais que la maison d'édition a annulé ce matin le projet. Contacté par puremedia.com, la maison d'édition Solar a confirmé l'annulation de la sortie de l'ouvrage Mon Histoire, prévue le 13 avril prochain. Solar, du groupe Vivendi, détenu par Vincent Bolloré, a seulement donné une précision sur ce livre. Il devait être publié dans la catégorie sport, domaine dont Gilles Verdez est spécialiste. Il n'est pas étonnant qu'un projet de Dylan Thierry soit abandonné. Déjà controversé depuis plusieurs années, l'ex-aventurier de Koh-Lanta a multiplié les controverses ces derniers mois. En ce lundi 27 mars, Le Monde a publié une enquête sur le jeune homme, visé par plusieurs plaintes pour abus de confiance, accusé d'escroquer ses abonnés avec des placements de produits douteux et de faux voyages humanitaires. Sans aucun doute, cet article a été l'élément déclencheur de l'annulation de la parution du livre. D'autant plus qu'il est paru en même temps que le vote de la loi sur la régulation du métier d'influenceur, dont les dérives ne cessent de faire polémique. Hugo Mallet. Voilà, hein, franchement, bah oui, bah ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, hein, de toute façon, franchement, faut quand même arrêter, tiens mon bébé, faut quand même arrêter de leur donner de la lumière à ces gens-là qu'on fait du mal à beaucoup de monde, hein, parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de monde qui ont souffert sur le fait d'avoir donné leur dernier centime et de se dire ah bah ouais, en fin de compte, cet argent-là n'a pas été pour les enfants, mais a été dans ses poches. Donc du coup, on est en train de lui faire vivre sa vie luxueuse. C'est bête, hein. C'est bête. Je vous mets le dernier, un des posts, je crois que c'est du collectif, si je me trompe pas, je crois. Je vous mets le dernier post. Alors, vous verrez bien, je vais vous le mettre en petit et si vous allez peut-être le voir en grand. Hein. Je sais pas comment que ça se passe, si on peut le mettre en grand. Parce que si j'arrive à vous le mettre en grand, c'est pour que vous puissiez le screener et que vous puissiez pour tous ceux qui ont Facebook, que vous puissiez le mettre. C'est mon amour. Que vous puissiez le mettre sur Facebook. Je suis contente de te voir, mon petit bébé Didou. Mon petit amour Didou. Donc, c'est pour que vous puissiez mettre ça sur Facebook sans que vous ayez besoin de partager ma vidéo. De toute façon, je vous avais fait une vidéo sur toutes les arnaques de Dylan Thierry. Elle avait duré longtemps, elle a duré plus d'une heure, cette vidéo-là, où je vous avais parlé de toutes ces arnaques, entre les cagnottes, les AirPods et tout ça. Et bien sûr, ma vidéo n'a pas fait grand succès. Et ce qui me fait rire, c'est qu'il y en a d'autres blogueurs, youtubeurs qui sont en train de préparer une vidéo, qu'ils ont préparé une vidéo en 2 épisodes sur cette affaire-là. Et bien sûr, elle va être beaucoup plus vue que la mienne. Bon, quand t'es là depuis longtemps, hein, c'est normal aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est chiant parce que nous, certains, moi je vois que j'ai pas mal de choses que j'ai parlé avant plein d'autres personnes, et je vois que moi, je fais 200 vues, 400 vues, et ces personnes-là, on parle un mois ou 2-3 mois après, et ils font des 15 000, 20 000, 100 000 vues. Bon, vous allez me dire, oui, toi, t'es nouvelle, toi, tu viens d'arriver, tu crois pas. Moi, comme je vous dis, je ne cherche pas la gloire, je ne cherche pas la fortune, je veux juste aider mes bébés. Parce que là, franchement, la nourriture a tellement augmenté que franchement, ça commence à devenir très très dur pour moi et pour vous aussi, hein. Je ne parle pas que pour moi, hein. Je sais qu'on est beaucoup, hein. Moi je suis exactement comme vous, hein. C'est pas parce que je fais des vidéos pour essayer de m'en sortir que je ne suis pas comme vous. Je suis exactement comme vous. Vous êtes là pour vous m'aider d'une façon ou d'une autre, vous m'aidez quand vous regardez les pubs ou quoi que ce soit, vous m'aidez beaucoup. Donc c'est juste que j'essaye de m'en sortir et j'essaye de faire des vidéos sur des sujets qui m'intéressent. La télé-réalité, ça m'a toujours intéressé. Donc voilà. Donc oui, je me plains parce que je fais pas beaucoup de vues, mais qui se plaindrait pas de pas faire beaucoup de vues? Vous pouvez me le dire, hein?
Hein, bon, bah alors, même les gros youtubeurs qui ont plus de 10 millions d'abonnés se plaignent quand ils font que 400 000 vues. Alors pourquoi moi, pas avec mes 1080 abonnés, j'ai pas le droit de me plaindre? Hein? Allez, alors vous verrez bien si vous allez avoir cette photo-là en grand ou en petit. Mais en tout cas, je vous la mets et je vous lis ça tout de suite. Donc vous verrez bien si vous l'avez en grand. Je vais essayer de voir si je peux vous la mettre en grand pour que vous puissiez screener et vous la mettre, tous ceux qui ont Facebook, la mettre sur Facebook pour essayer de ravoir du monde et en même temps je vais vous dire, je lis ça et après je vous explique vite fait. Alors, je vous mets ça. Alerte scammer. L'influenceur francophone Dylan Thierry est connu pour ses arnaques dans de nombreux pays en difficulté. Madagascar, Sénégal, Mali, Turquie, après tremblement de terre, Palestine, etc. Il a récolté auprès de son public musulman plus de 260 000 €. Son procédé est très simple. Il se met en scène devant les caméras en train d'aider les nécessiteux, récolte de l'argent auprès de ses abonnés et vole la majorité de l'argent pour financer son train de vie à Dubaï. 5 plaintes ont été déposées contre lui en France. Lors de chacun de ses voyages, les locaux et les humanitaires ont découvert l'arnaque et il a parfois été contraint de s'enfuir. Aujourd'hui, il est en Palestine, vous avez vu. Faites attention, il se sert de l'hospitalité des gens, filme les enfants et est prêt à tout pour faire du contenu et récolter de l'argent que les Palestiniens ne verront jamais. En 2018, il a participé à un voyage financé par Israël pour faire la promotion de l'État sioniste. Donc, vous voyez, donc si vous pouvez scanner ce post-là pour le mettre sur pour tous ceux qui ont Facebook, je vous remets un autre post aussi que vous pouvez mettre. C'est un post du collectif aussi. Hein, je verrai bien si j'arrive à vous le mettre en grand, autrement il sera pareil en petit là. Donc je vous lis. Alerte, si vous êtes donateur pour diverses cagnottes pour nos enfants, connectez-nous en DM ou déposez votre dossier sur notre site web collectifavi.com. Alors, c'est pour ça que je veux prévenir. Si il y aurait des personnes qui seraient là susceptibles d'avoir été arnaquées, mais n'a pas encore ouvert les yeux. Ouvrez Twitter ou Instagram. Faites-vous un compte Twitter, un compte Instagram. Allez voir tout ce qui est dit sur Dylan Thierry. C'est pareil. Là, normalement, vendredi, je crois, à partir de 18h, le irradié, là, irradié, mince, irradié, bon, de toute façon, je vous en, irradié, s'il y en a qui voient ce que je dis, il y a marqué irradié à la fin, il sort, c'est ce que je vous disais, il va sortir toutes les escroqueries de Dylan Thierry, tout ce qu'il a fait et tout ça, il paraît que ça va bomber. Moi, je vais aller regarder la vidéo, voir bien sûr s'il y a plus d'infos qu'il y avait eu sur la mienne, je pense, parce que c'est des grands enquêteurs. Hein. Moi, à part prendre des trucs sur... il y en a beaucoup, je sais qu'il y en a un, je sais plus si c'est béatologue ou quoi que ce soit, qui s'est déplacé ou irradié. Oh, faut que j'essaye de voir le nom, parce que faut que j'essaye de voir radis, voilà, le radis radié, si je me trompe pas, le radis radié, voilà, le radis radié, voilà, ouais, c'est ça, voilà, ouais, voilà, c'est le radis radié, voilà, ouh. Donc, il avait fait, je crois qu'il avait fait son truc communauté.
pourtant j'ai vu radier. J'avais vu un truc qu'il avait dit qu'il sortait sa vidéo vendredi. Bon, en tout cas, je vous en reparlerai. Soit je mettrai un post sur mon Insta, ou soit que j'en parlerai vite fait en vidéo pour faire un petit débriefing sur sa vidéo, peut-être ou pas. Donc, comme je vais vous dire, j'ai coupé en disant ça, en parlant de sa vidéo qui va sortir vendredi. Fait peur lui. Si vous êtes victime, comme je dis, de 5, 10, 15, 20 euros ou des AirPods ou quoi que ce soit, n'ayez pas peur. Allez sur le site collectif AVI. Leur site web collectifavi.com. Vous pouvez aller à un dossier, vous choisissez, vous allez là-bas, vous prenez un dossier, vous choisissez l'influenceur, vous envoyez toutes les preuves, les captures, les screens que vous avez, vous expliquez, vous pouvez même appeler, essayer de voir avec eux, de leur envoyer un petit com et tout ça pour leur demander explication si vous y arrivez pas trop. Je sais pas s'il y a ce qu'il faut sur leur Instagram. Est-ce qu'ils expliquent sur leur Instagram la façon qu'il faut faire sur leur truc. Je vais regarder s'il y a ça. Non, il n'y a pas. Je sais plus où qu'ils avaient fait montrer comment faire pour aller sur leur truc. Non. Je regarde au cas où qu'il y aurait aussi, mettre tellement de trucs, ils auraient pu expliquer comment faire. Pourtant, je l'ai vu, leur truc, ils expliquaient comment faire sur leur site. Et je dois pas avoir screené le truc, il doit l'avoir mis juste en story qui reste 24 heures. Donc, comme je disais, vous pouvez y aller. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas question d'argent. Ils parlent pas d'argent. Ils parlent de rien. L'avocat, ils ont le cabinet associé Ziegler et je sais plus quoi. Cabinet Ziegler et associé plutôt. Et ils vous prennent en charge. Vous avez juste à leur fournir toutes les preuves qu'il faut et ils vous prennent en charge. Et ils vous aident. Si vous avez des problèmes, vous avez plusieurs intervenants qui sont là à votre écoute. Vous leur envoyez soit sur leur compte Instagram, je vous mets tous leurs comptes, Instagram et tout ça, je vous mets tout ça là. Vous allez sur leur compte, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, et vous leur envoyez un message. Ou vous allez directement, comme je vous disais, sur leur site web collectifavi.com et vous allez vous déposer votre dossier, vous déposez l'influenceur. Si l'influenceur est pas là, parce que là pour l'instant ils ont lancé que 3 recours entre Marc Blatta, la GLC et Dylan Thierry, mais si vous êtes fait avoir par d'autres influenceurs qui ne sont pas dans la liste aussi, que Dylan Thierry que les autres, vous pouvez aller vers eux. Moi je sais que j'avais une abonnée qui s'était fait avoir par Maëva. Et j'avais fait une vidéo pour faire un appel aux personnes qui pouvaient les aider. Et puis là, si la personne est toujours sur ma chaîne ou regarde toujours mes vidéos, parce que je me rappelle plus si c'était une abonnée, parce que elle m'avait pas fait signe quand j'avais fait la vidéo pour elle. Elle m'avait pas fait signe que c'était elle. Donc je sais pas si elle repasse par là. Si tu repasses par là ou quoi, tu peux aller. Si t'as toujours pas reçu ta commande, t'as toujours pas été remboursé. C'était les maquillages Maëva Beauty, tu peux aller au collectif. Ils prennent toutes les dépositions, tous les témoignages de tous les influenceurs, que ce soit télé-réalité ou autres. Ils sont là pour vous aider et pour essayer de consulter un dossier et de porter plainte en ayant plusieurs personnes. Donc, n'ayez pas peur, allez voir le collectif avi.com sur leur site web. Et puis, bien sûr, je vous remets tous les réseaux sociaux qu'ils ont. Comme ça, vous avez tout leur
tout leur, mince, comment je vais dire, tout leur, je vais y arriver, tout leur réseau. Ouais, il a eu du mal à trouver le nom. Voilà, je vous mets tout ça, tout leur réseau, comme ça vous avez juste à les contacter, aller voir avec eux et puis leur expliquer. Puis surtout, si vous avez pas mal de preuves, c'est ça qui est bien. Voilà. Et bien voilà, moi je pense que j'ai tout dit, j'ai tout fait. Hein. Je voulais faire un appel aux personnes de Facebook, hein. Surtout si vous pouvez le faire, faites-le. Faut qu'on ramène le maximum de personnes pour que les plaintes puissent passer et puissent avoir pom pom pom, hein, que ces personnes-là ne s'en sortent pas en toute impunité, en ayant escroqué toutes ces personnes-là. En plus, vous avez entendu dans l'audio au début, hein, c'est souvent des personnes d'un certain âge. Donc, du coup, ces pauvres personnes-là, si on peut leur en donner ou les aider à retrouver le petite somme qu'ils ont perdue, même déjà d'être reconnus victimes, ça fait déjà des fois beaucoup de bien. Voilà, bon bah moi, en tout cas, moi j'en ai fini là, je vais m'arrêter pour cette vidéo-là. Je vais vous faire d'autres petites vidéos, comme je vous dis, je vais continuer à faire des petites vidéos de 10, 15, 20 minutes pour essayer d'enrichir ma vidéo, ma chaîne de plus de contenu. En même temps, je pense que je vais le dire dans l'autre vidéo parce que comme c'est à la fin, il va peut-être pas avoir beaucoup de monde qui sont encore là au bout d'une heure. Donc parce que je vais le dire à ceux qui sont encore là, mais je le répéterai dans mon autre vidéo. Pendant les 1 semaine, je sais pas si ceux qui sont encore là, si vous êtes youtubeur, si vous avez une chaîne, et si elle est monétisée, ou un autre youtubeur qui passe par là et puis qui regarderait ma vidéo jusqu'au bout, ça m'étonnerait, qui pourrait me dire, c'est 1 semaine que j'ai pas posté de vidéo et j'étais rendue à 38 €. Bon, c'est pas grand chose, hein. J'étais rendue à 38 € et quelque chose et je suis descendue à 32 € parce que j'ai pas posté. Est-ce que c'est normal? Est-ce que pourquoi quand tu postes pas, tes revenus diminuent? Parce que normalement, je continue à faire normalement, je devrais continuer à faire des vues même que je poste pas. Et j'ai vu que au début quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, je crois que j'étais presque rendue à 39. J'ai dit, en plus, j'en avais parlé à ma petite nièce, j'ai dit, je suis presque rendue à 40 €. J'ai dit, non, bon, ça va, c'est pas grand chose, mais je dis, ça va, ça me fera 25 € une fois que tout sera enlevé. Mais je dis, ça va pour le si peu, je dis, ça peut aller, je fais pas beaucoup de vues, rien, mes vidéos sont pas entièrement vues et tout ça par tout le monde. Je dis, ça va. Et à chaque fois, j'ai regardé pour voir si j'avais des messages de votre part ou quoi que ce soit. Mais je dis, c'est bizarre. Je suis rendue à 36. Après, je dis, je suis rendue à 34. Je suis rendue à 33. Je suis rendue à 32. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer si c'est normal, comme au boulot, hein, quand tu vas pas travailler, on t'enlève des sous. Est-ce que là, c'est pareil quand tu postes pas tous les jours? Parce que je comprends pas. Ceux qui postent de vidéos qu'une fois par semaine, ou ceux qui postent une fois par mois, eux aussi, l'argent diminue. Alors, je comprends pas, parce que du coup, l'argent que j'ai récolté pour mes vidéos, ils sont renlevés alors. Et ça, je comprends pas du tout. Donc, s'il y a quelqu'un qui est encore là jusqu'à la fin, déjà, merci, si vous êtes encore là, mais est-ce que vous pouvez répondre à mon point d'interrogation? Voilà, bon en tout cas moi j'espère que cette vidéo là vous aura plu, hein, que vous aurez passé quand même un bon moment avec moi. Bon moi je pense que là pour l'instant je vais mieux. C'est pas la grande forme, je peux pas vous dire que je pète la forme, mais je vais mieux et mon moral est un peu mieux parce que normalement vous savez l'inquiétude que j'avais que quand je dois aller à l'hôpital pour me faire enlever le calcul et tout ça que j'ai,
Je m'inquiétais pas de l'opération, parce que c'est pas grave, c'est un truc qu'on enlève vite fait, c'est pas grave. Hein. Vous savez, hein, je me suis fait opérer du dos, hein, j'ai eu tout le dos ouvert, donc vous savez, j'ai eu la clavicule ouverte, j'ai eu une greffe et tout ça 2 fois, une clavicule avec plaque, après qui a été greffée et tout ça, j'ai eu l'appendicite, j'ai les bras cassés, j'ai eu les jambes cassées, j'ai eu le poumon perforé et les côtes cassées, vous savez, j'ai eu les vertèbres et tout ça, vous savez, c'est pas un petit calcul qui va me faire peur. Le truc qui me faisait peur, c'était s'il fallait que je reste plus de 24 heures, c'est mes bébés. C'est mes petits amours et c'est ça, mes petites boules d'amour là, c'était ça qui m'inquiétait le plus parce que moi je suis tellement maniaque quand je leur donne à manger, tout le monde me dit oh t'as qu'à mettre la bouffe comme ça dedans, mais je suis tellement maniaque que du coup bah je sais qu'il y en a ils vont pas s'amuser à leur couper. Je sais que mes bébés, les gros morceaux, bah ils les mangent, hein, mais j'ai toujours peur qu'ils s'étouffent ou quoi que ce soit, ou que ça passe de travers, et moi, je serai pas là. Et du coup, s'il arrive quelque chose à mes bébés, que je reviens, que mon chat, il est là, il a plein de bave et tout ça, parce qu'il est en train de s'étouffer, moi, je ne serai pas là. Et c'est ça, tout ça qui m'inquiète, parce que je sais que si je reste je reste la nuit, bon, bah, je prépare à manger, je mets ça dans le frigo, malgré qu'ils aiment pas la nourriture qui est ouverte depuis 24 heures. Hein, donc, mais bon, ma petite nièce m'a dit qu'elle était d'accord de venir si je préparais la nourriture parce qu'elle sait que moi que je suis maniaque. Bon, ils ont pas envie de passer 1 heure à découper, je peux comprendre. Mais bon, hein, moi je l'ai fait, hein, ils peuvent le faire aussi pour moi. Bref, et du coup, bah j'étais contente parce que mon médecin que j'ai vu lundi m'a dit, bah hier, m'a dit que normalement ils allaient me faire 2 petites incisions. Et télescopique, ils allaient retirer ça. Une caméra et incision pour l'autre truc. Et ils allaient m'enlever ça et que je rentrais le matin et que je ressortais le soir. Donc du coup, je suis beaucoup plus rassurée parce que d'accord, j'avais des douleurs, j'avais tout ça, mais ça me tracassait parce que je me tracasse toujours pour mes bébés parce que ça c'est la prunelle de mes yeux. C'est comme vous avez des enfants, bah moi c'est mes chats, c'est mes animaux. Hein, que j'aurai un chien ou quoi que ce soit, mes animaux c'est la prunelle de mes yeux et bah de savoir que je vais pas être là pendant 2 jours ou 3 jours. Ça me rendait malade. Il y a peut-être mon examen qui s'est mal passé, mais il y avait peut-être aussi le tracas, le souci de ça, de dire comment je vais faire pour que mes bébés puissent bien manger, comment que mes bébés vont être 2 ou 3 jours sans moi, parce que déjà quand je pars pour Noël, je pars en fin de soirée et je rentre le lendemain, on va dire, je pars 24 heures, il y a beaucoup de bêtises de fête à la maison parce qu'ils sont tellement habitués d'être 24 heures sur 24. Je pars peut-être 2 heures ou 3 heures pour soit aller faire les courses, soit aller voir ma maman ou soit aller au médecin ou quoi. Quand je pars toute la journée à l'hôpital, heureusement, ils ont pris l'habitude maintenant, donc il y a moins de bêtises qui est faite. Mais avant, j'en retrouvais pas mal de bêtises où ils faisaient devant moi avant de partir le matin à l'hôpital. Maintenant, ils ont l'habitude, ils savent que je rentre le soir pour faire dodo. Donc, ça va. Donc, peut-être ce tracas-là en moins, donc je suis rassurée, je sais que mes bébés, je serai là le soir, même que ça sera du mal, parce que c'est quand même une intervention, je serai quand même endormie, mais bon, je suis rassurée parce que je serai avec mes petits bébés, et mal ou pas mal, je leur donnerai leur petite gamelle que je coupe en petits morceaux. Voilà, c'est ma maniaquerie de ça. Voilà, moi je voulais juste vous dire ça. Je dis ça en fin de vidéo parce que c'est toujours les meilleurs qui sont en fin de vidéo, qui regardent mes vidéos en entier, et il y a que vous il y a qu'à vous que j'aime bien raconter mes choses qui sont les plus dures, les choses qui vont pas et tout ça, parce que je sais que les autres qui s'intéressent pas à moi ni à mes vidéos ou quoi que ce soit regardent un petit bout mais ne regardent pas jusqu'à la fin. Et bien sûr, c'est toujours les meilleurs, comme je dis, vous êtes les meilleurs, ceux qui restent jusqu'à la fin. Vous êtes vraiment mon noyau dur, c'est grâce à vous que je suis toujours là. Et merci pour tous vos commentaires super, parce que je sais que dans les commentaires que j'ai eu là, des personnes qui ont pensé à moi, eh ben, c'est ceux qui me suivent vraiment. Donc, je vous en remercie, parce que ça fait du bien que même qu'on part pendant 1 semaine et de voir qu'on n'est pas oublié par ses abonnés, par sa communauté. Donc je vous en remercie beaucoup. Bon bah voilà, hein, moi j'ai dit ce que j'avais à vous dire. Hein, et ben moi je vais vous quitter. Hein, je vais aller refaire mes 2 petites vidéos très importantes. Et puis bah qui vont pas marcher, bien sûr, si je parle pas d'arnaque, si je parle pas d'influenceur, si je parle pas de collectif, si je parle pas de tout ça. Les vidéos ne marchent pas, mais bon,
pas grave, hein. C'est pas grave, hein. On verra bien, comme je vous dis, hein, me laisse encore un an, hein. Donc on verra bien, peut-être dans un an je vous dirai bye bye. peut-être, oui, parce que si je vois, je sais pas contre vous, hein, mais si je vois que ça marche pas, que je vois que je récupère pas d'argent et que je me fatigue plus à faire ça, peut-être que je garderai ma chaîne pour vous faire des petits coucous de temps en temps, peut-être, mais je sais pas, peut-être. De toute façon, ma chaîne, elle sera toujours là. Je la mettrai pas en privé, je la supprimerai pas. Ça, c'est sûr, hein. Ça, c'est sûr. Parce qu'au cas où je voudrais revenir un jour quand j'aurai 50 ans ou 60 ans, hein. Qui va bientôt venir, hein. Oui. Bon, bah, voilà. Bon, bah, allez. En tout cas, moi, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Mais bien sûr, comme d'habitude, avant que je vous envoie les bisous, eh bien, si vous êtes encore là et que t'es toujours pas abonné, mais ça m'étonnerait. Mais, au cas où, merci. Et viens t'abonner pour que tu regardes toutes mes vidéos. Abonne-toi. Les petits likes, ça c'est très important, les likes. Quand je vous dis toujours les likes, ça aide, ça donne de la force à ma chaîne. Et merci à tous ceux qui font des appels en commentaire pour que les gens likent. Hein, merci. Mais vous avez vu, hein, ça marche pas beaucoup. Hein, personne ne veut liker. Je sais pas ce que les gens ont. Je sais pas pourquoi. Et petit commentaire, dites-moi tout sur Dylan Thierry. Dites-moi tout s'il y a des personnes qui ont Facebook et puis qui pourraient aider le collectif et aider d'autres victimes qui ont encore des œillères devant les yeux, à leur ouvrir les yeux. Et si vous êtes prêts à recevoir toutes les attaques contre les fanatiques. Donc, dites-moi tout en commentaire. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà. Et ben, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao. Bisous. Et restez comme vous êtes les meilleurs.